est des étudiants de l'ENSAP, donc l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage, en paysage. Donc on est en classe DEP2, c'est-à-dire l'équivalent Master 1. Donc pour ma part, je m'appelle Mathieu Neuville. Bonjour, je m'appelle Loïc Hoer. Bonjour, je m'appelle Romain Marchetti. Bonjour, je m'appelle Charlotte Morlas. Et je m'appelle Amandine Saget. Alors dans un premier temps, on a dû avoir une compréhension précise des controverses. On était par groupe et on avait chacun une controverse environnementale qu'on a pu étudier à travers des textes qui résultaient des travaux d'étudiants aussi ingénieurs. Et on en a fait une compréhension fine à travers des ateliers d'écriture, individuellement ou par groupe de travail. Puis ensuite, après cette première partie de travail, il a fallu donc créer un outil de médiation qui retranscrive cette controverse. Donc qui se caractérise plus particulièrement par un objet ou un média. Et il a fallu peu à peu qu'on pense cet objet à travers une notion ou quelque chose qui représentait bien la controverse, un axe qu'on avait choisi plus particulièrement au sein du groupe. Donc la semaine du plateau, on l'a passée à Cap Science dans le Fab Lab qui nous était mis à disposition. Et donc en fait, pendant une semaine, on était accompagnés de deux intervenants qui étaient Clément et Noémie, qui nous ont aidés en fait à construire notre outil de médiation. Donc il a fallu construire intellectuellement puis matériellement. C'est pour ça qu'on nous a mis à disposition plusieurs machines dont on nous a expliqué le fonctionnement. Des machines comme par exemple une imprimante 3D, une découpe laser qui nous permettait de faire de la gravure ou de la découpe tout court, et une découpe vinyle, une découpe vinyle pour faire des stickers, etc. Qu'on peut coller sur le projet. Voilà. Après, au niveau des difficultés qu'on a rencontrées, on va dire que la semaine elle a consisté à faire passer une idée, à concrétiser une idée en fait, dans un objet ludique, de médiation un peu ludique, qui soit démonstratif et qui soit assez pensé quand même. Et du coup, il y a eu une phase d'expérimentation et des allers-retours par rapport à cet objet qui n'ont pas été forcément évidents, mais qui ont été très intéressants. Enfin, il a fallu vraiment réfléchir et faire toujours un travail d'aller-retour par rapport à l'objet. Et parce que ça devait quand même traduire la complexité des controverses qu'on abordait, chaque groupe. Même si c'était un objet synthétique de démonstration, il fallait pas simplifier les choses et quand même réussir à faire ressortir la difficulté des non-compromis dans chaque controverse. Du coup, je dirais que peut-être l'apprentissage il a été assez enrichissant, aussi bien peut-être sur le plan humain et relationnel, puisque la plupart du temps, en fait, au sein des groupes, il était dévolu à la discussion, dans l'échange d'idées. Et le plus dur, c'était, quand on était assez nombreux, c'était au final d'établir un plan d'entente commun, lorsqu'on avait des idées divergentes. Et puis aussi, parfois, il y avait des moments où on avait les mêmes idées, mais on avait du mal peut-être à les exprimer et à se comprendre. D'autant plus qu'il y avait, lorsqu'on était dans l'hésitation, on pouvait consulter d'autres groupes qui pouvaient nous aider à trancher dans les décisions finales. Et puis après, l'apprentissage, comme on en a parlé, avec les outils numériques de pointe qui nous étaient proposés. Donc aussi bien dans la gestion du matériel en commun et aussi dans l'organisation, puisqu'il y avait des outils qui nécessitaient une certaine durée d'usinage, et ce qui nous imposait donc certaines contraintes dans l'organisation. Travailler hors les murs, quand on est souvent dans une école où on a un semestre où on était beaucoup là, avoir un travail hors les murs où on doit assimiler beaucoup de choses très vite, des nouveaux outils, des nouvelles techniques, c'est aussi un moyen aussi de se rendre compte de ce qu'on est capable de faire et d'assumer intellectuellement et en termes de créativité.
Donc c'était très intéressant pour mettre en perspective l'évolution et le déroulé de la formation. Oui, pour revenir sur cet apprentissage hors les murs, c'est on peut dire que c'est peut-être l'essence même du paysage, à savoir cet apprentissage en hors cadre. D'autant plus que c'est vraiment comme ça, en allant se frotter à la réalité des choses, qu'on peut en apprendre sur les autres, mais aussi sur soi. Après, pour parler peut-être un peu plus personnellement, et enfin aussi au nom du groupe, je pense qu'on a tous pu saisir le lien indispensable qu'il y avait entre une phase d'analyse, de recherche en amont, et qui est en mesure d'alimenter une mise en pratique, une mise en forme par un objet de médiation au final. Et ce qu'on en retire, oui, à travers cette expérience, c'est peut-être quelque chose de très formateur, puisque pour notre futur métier de paysagiste, on a pris vraiment conscience peut-être de la part importante du débat, de l'échange d'idées, pour pouvoir établir et construire des projets de paysage. Ce qui était bien aussi, c'était de pouvoir discuter, échanger avec des gens qui ont d'autres compétences professionnelles, parce que je pense que ça va nous arriver assez rapidement de devoir travailler avec des gens qui ont d'autres formations, d'autres compétences. Et du coup, comment on trouve un langage commun et comment on peut retirer le meilleur de cette collaboration. Je dirais qu'on a aussi appris ils ont essayé de nous apprendre à écouter et à revenir sur ce qu'on fait, de ne pas persister dans des moyens de représentation qui ne fonctionnent pas, et d'être à l'écoute pour voir qu'est-ce qui va le mieux parler aux gens, et d'être à l'écoute des visions différentes de ce qu'on propose, qui ne sont pas toujours les meilleures. Et de nos compétences aussi, parce qu'il y en a qui ne savaient pas trop se servir des logiciels, puis au final on a appris sur le tas, et donc il y en a qui ont produit plus ou moins des objets en relation avec le logiciel ou pas, et donc il y a vraiment un foisonnement d'objets qui est ressorti à la fin, et qui fait qu'il y a vraiment plusieurs visions des controverses, et c'est ça qui a fait l'exercice plus riche. Ouais. Je reviens sur ce que tu disais, c'était le fait d'élaborer des idées, de trouver des terrains d'entente assez poussés avec tout le groupe, et de trouver des trucs qui allaient porter leurs fruits, et d'avouer à un moment donné que c'était pas ça, donc de rater, de recommencer. Et moi dans mon groupe on l'a fait 3 fois. Et donc c'est épuisant, mais ça sort toujours quelque chose de beaucoup plus construit à la fin et de beaucoup plus satisfaisant. Et ça, là on a eu une démonstration en 3 jours de ce moment-là, quoi.